revue de presse. Une revue de presse 100% présidentielle américaine, à l'image des unes de vos journaux ce matin, toutes consacrées à ce jour de scrutin aux États-Unis. C'est un choc, le choc de deux candidats, bien sûr, mais aussi le choc de deux Amériques pour le Figaro, qui constate que l'Europe en général et la France en particulier votent Hillary Clinton, mais voilà, ni l'Europe ni la France ne votent. Bien sûr, la une de Libération est l'illustration d'ailleurs de cette préférence française pour la candidate démocrate. Allez voir la une de Libé, le grand flip, voilà cette une, un titre qui barre un profil inquiétant en ombre chinoise d'un homme qui vocifère, on reconnaît Donald Trump, bien sûr. J'appuie sur pause un instant et je me souviens ce matin des articles de presse française, européenne, américaine sur Donald Trump au tout début de la campagne, un clown dont beaucoup se moquaient, dont il valait mieux rire avant que le clown ne balaye tous ses adversaires lors de la primaire républicaine. Un clown aujourd'hui crédité par les sondages du vote de près d'un Américain sur deux. Près d'un Américain sur deux et surtout pas plus, espère ce matin Libération qui consacre ce matin 12 pages à l'élection. Le rêve américain, ne vous y trompez pas, il y a beaucoup d'ironie dans ce titre de une du Parisien aujourd'hui en France, le Parisien qui résume l'enjeu. D'un côté, le symbole même de l'establishment, de ce Washington honni, dynastique, sans charisme, j'ai nommé Hillary Clinton. De l'autre, un répugnant pervers, machiste, fléau médiatique totalement incontrôlable, Donald Trump. Ce rêve américain, écrit le journal, il a fait pchit dans un pays où beaucoup d'électeurs se disent écœurés par la tonalité de la campagne. Et puis il y a un mot qui revient très souvent dans vos journaux ce matin, c'est fracture. Fracture américaine, c'est la une de la Croix ce matin. Sous la boue du duel Trump-Clinton, les fractures de la société américaine, voici celle de l'humanité. Et pour l'UMA, si Trump a connu le succès que l'on sait dans cette campagne, c'est parce qu'il a su surfer sur les traumatismes d'une société américaine fracturée par le néolibéralisme. Jamais le pays n'a été aussi inégalitaire, un phénomène qui frappe maintenant de plein fouet la classe moyenne, écrit l'UMA, la middle class, dont la rémunération a stagné, sinon baissé au cours de ces 20 dernières années. Donald Trump, ce serait donc l'homme qui a su surfer sur cette frustration, le rêve américain, la réussite professionnelle promise à quiconque saurait se retrouver les manches. Eh bien, ce rêve se serait évanoui.